Après une saison d'hiver 2024 pauvre en animation, la saison d'anime printemps 2024 se lance avec elle, pour le coup, des animés assez intéressants. Il va commencer par les films, séries ou suites de licences déjà existantes en animé de cette saison printemps 2024. Alors pour le coup, c'est pas une suite mais un remake, car on a Spice and Wolf 2024, qui est donc un remake de l'ancien animé. J'ai pas vu l'ancien animé, mais je vais peut-être me laisser par cette nouvelle adaptation. Au niveau de l'histoire, on a Laurence, un marchand ambulant, qui va rencontrer une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup, et qui, comme la légende le dit, elle fait partie de la divinité loup, les Holos. Et elle va demander à Laurence de l'emmener avec lui, puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle, car ils ne commencent à plus croire en cette divinité. Bref, j'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, la production a l'air d'être vraiment sympathique. Et en parlant de nouvelle adaptation, encore une fois, on a Bartender Camino Glass, qui est une nouvelle adaptation d'un anime qui date de 2006, donc ça fait aussi beaucoup de temps que cette adaptation a été faite. Donc bah pour le coup c'est un peu dans le thème des bars. Cette saison il y avait notamment Snack Bazoo qui était super intéressant dans le thème du bar, c'était l'un des seuls animés intéressants de cette saison d'hiver 2004, un anime ouais, sur le thème un peu du bar et qui avait un aspect un peu comique. Là je sais pas si c'est un aspect vraiment comique, ça a l'air d'être sérieux et ça pour genre Drive et Slice of Life, donc à mon avis c'est peut-être plus des histoires encore une fois autour d'un comptoir, mais sérieux, je sais pas, on verra bien. Également la saison 3 de Eurocamp. Il y a également la saison 3 de Moi quand je me incarne en slime. On a également Idol Master Shiny Color, qui est une adaptation du jeu éponyme. On a également Ibeke Euphonium, Kumiko 3 Nensei N, qui est seulement la suite film d'animation d'Ibeke Euphonium, Shikai no Final. Il y a également la partie 2 de la saison 2 de Mushoku Tensei. Il y a également la saison 5 de Date Life, ça a l'air d'être de plus en plus n'importe quoi avec les visuels. Il y a également pour les fans la saison 3 de Konosuba. On a également Black Butler Public School Arc, qui est une nouvelle adaptation qui va retracer l'arc Public School et c'est situé après le film d'animation Book of Atlantic. Il y a aussi le film Blue Lock concentré sur Nagi. Et il y a également la saison 7 de My Hero Academia. On a également la saison 4 de Demon Slayer. On a également Code 10 Rosé of the Recapture. Un nouveau projet autour de la licence Code 10. Ça sera pas sur le louche. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a également Uma Musume Pretty Derby Beginning of the New Era. Alors cette fois-ci, on va pas se concentrer sur Gold Ship, sur Tokaiteo, mais sur de nouveaux personnages, notamment TM Opera qu'on a vu dans l'OAV ou un Musume qui est sorti, qui avait une direction artistique totalement folle. Mais en tout cas, moi j'ai très hâte de voir ce que ça donnait. Pour production, ça a l'air d'être génialissime. On va maintenant s'intéresser aux nouvelles licences en animé, avec notamment Dead Demons, DDDD, Destruction, le premier animé d'Inyo Asano. En l'occurrence, ça sera en 2 films de 2 heures par le studio Production Plus H, qui a notamment fait The Orbital Children auparavant, qui a une très bonne production. On s'intéresse cette fois-ci à l'une des œuvres que je préfère en manga, enfin adapté en anime. J'ai trop hâte, c'est vraiment la chose que j'attends le plus de 2024, avec potentiellement le film Chainsaw Man, si c'est en 2024, et le retour de Monogatari, parce que c'est vraiment mes licences préférées, et vraiment c'est un kiff de voir une telle adaptation, en tout cas au vu des trailers. Le premier film est déjà sorti au Japon, le deuxième va sortir en mai. On espère que Crunchyroll notamment va prendre la licence pour la sortir au cinéma 2-3 jours comme ça, plus, même si déjà ça sort 2-3 jours je suis content, ou même qu'il la diffuse sur la plateforme, parce que pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Mais bon, c'est quand même Inyo Asano, l'auteur de Bonne Nuit Poupoune, donc quand même c'est pas n'importe qui se lance en animation, c'est comme si Naoki Urasawa avait une nouvelle adaptation. Bref, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, vraiment ça peut être une masterclass et une révolution d'animation. Il y a également Astronaut, en 2 mots cette fois-ci. J'adore la direction artistique, c'est assez différent de ce qui se fait en général. Ça pour genre comédie romance et science-fiction, franchement ça peut être une bonne surprise, mélangeant alien et comédie. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. On a également Train to the End of the World, un animé du studio EMT2 qui a pour synopsis que Shizuru, Shikura et 3 autres jeunes filles embarquent à bord d'un train abandonné pour un voyage plein de surprises. Franchement, ça a l'air très joli. Je sais pas, j'aime bien la direction artistique, ça a l'air de bien bouger. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que bon, le synopsis c'est assez mystérieux. On va pas savoir beaucoup au début. C'est un peu dans le genre comédie, on dirait, mais un peu peut-être à la Eurocamp, je dirais. Je sais pas. J'ai pas vu Eurocamp, mais c'est fait penser. Mais ouais, ça a l'air d'être vraiment très bien produit pour le coup. Et j'ai très hâte. On a également Salad Bowl of Eccentrics, dans lequel on suit Suzuki Kaburaya,
qui, lors d'une filature, va faire la rencontre de Sarah Daodin, une princesse utilisant la magie venue d'un autre monde. Constatant que Sarah ne connaît rien au Japon moderne et au vu de ses pouvoirs magiques, Sosuke décide de s'occuper de cette dernière. Bref, ça a l'air d'être assez what the fuck dans l'idée, assez particulier, mais je sais pas, il y a une petite vibe intéressante, la production a l'air d'être sympathique, on verra ce que ça va donner globalement, mais je pense qu'il y a bien moyen de faire des choses intéressantes avec un peu à la Kobayashi Dragon Maid, avec des personnages utilisant la magie dans le monde réel. Le retour de Tokyo Revenger, enfin presque, avec Windbreaker, qui a pour thème délinquant et école, et pour genre action. Quand je dis Tokyo Revenger, c'est un manga vachement inspiré Furio, aussi nul peut-être, je sais pas. Il y a des retours que j'en ai. Par contre, la production a l'air d'être vraiment sympa, genre c'est Cloverworks derrière, et ça a l'air d'être du bon Cloverworks, donc ça m'intrigue. Pas envie d'y aller pour le scénario, mais j'ai envie d'y aller pour la production. On a également Oi Tombo, un anime sur le golf du studio OLM. Après avoir été exclu du circuit professionnel, Igarashi se retire sur l'île de la préfecture de Kagoshima, où il fait la connaissance de la jeune Tombo. Cette dernière joue au golf chaque jour, mais a une particularité qui intrigue Igarashi. Elle ne joue qu'avec un fer 3. J'aime bien, c'est par OLM. Le personnage principal a l'air d'être assez joyeux dans les trailers, on dirait. Genre assez shonen, je veux dire, plutôt par là. Bref, on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai envie de tester. Il y a également l'adaptation de The Fable en 24 épisodes qui a l'air d'être moyenne. C'est par Tezuka Productions. Mais bon, moi ça m'intéresse. Je voulais potentiellement voir le manga. Mais en tout cas, moi de monter, je testerai. On a également The Yokai Next to Me. L'histoire se déroule dans une petite ville rurale au cœur du Japon où les humains, les yokai et les divinités coexistent. À voir ce que ça va donner. Franchement, faut voir en fait de quoi ça parle cette histoire, parce que là, pour l'instant, on ne connaît pas grand chose. On verra bien ce que ça va donner. On a également Jellyfish Can't Swim in the Night, un anime pour fêter les 50 ans du Doga Kobo. On peut s'attendre à de grosses productions, je pense. Notamment vu les trailers, ça va être vraiment plutôt joli. Ça s'anime bien. Et concernant l'histoire, dans les rues de Shibuya erre une fille cherchant à devenir quelqu'un, jusqu'à qu'elle fasse une rencontre un peu particulière. Les chara-design ont l'air d'être cool, un peu ambiance Bocchi-Zoro peut-être aussi dans l'idée, je sais pas. C'est ce qui me fait penser à l'affiche, mais ça a l'air d'être plus une bande de filles qui s'amusent, profiter ensemble de la vie, et ça peut être plus intéressant que l'approche Kaio Fukushino Tota de la nuit, je pense. Bref, on verra bien ce que ça donne. 50 ans de Dogakobo, ils ont l'air d'avoir fait quelque chose de plutôt sympathique. On a également Sentai Daishikaku, autrement appelé No Longer Ranger, et également évidemment Gogo Loser Ranger, en référence aux Power Rangers, parce que c'est un anime basé sur ça en fait, qui provient d'un manga de l'auteur de Gotobun. Aucun rapport avec cette romance, là on est plus dans un anime d'action. Bref, ça a l'air d'être sympathique, ça me fait extrêmement penser à Love After World Domination, un concept plutôt similaire, même si c'était pas tout à fait ça. Ce fait qu'en fait les ennemis, les méchants, des fois cohabitent un peu ensemble, et en tout cas la production a l'air d'être vraiment bien, d'avoir des codes super cool. Il y a également Mission Yosakura Family, une des œuvres du Jump qui marche le moins, mais qui est un anime quand même. C'est là depuis très longtemps, c'est l'un des mangas les plus vieux du Jump actuellement, mais personne n'en parle. Globalement, c'est un Spy Family-like, mais sauf qu'il a l'air d'avoir une plus grosse équipe et vraiment très différent. Bref, la production a l'air d'être sympa. Je vais tester parce que le manga, j'ai jamais eu envie de lancer. De toute façon, c'était trop long pour que j'ai la motivation de le lancer, ça m'intéressait vraiment pas. Vu que la production a l'air sympa, je vais tester, mais j'en attends pas non plus grand chose. Bref, on verra bien. En tout cas, ça sort cette saison. En autre anime sport, on a Oblivion Battery, d'animé sur le baseball de Mappa. Donc le baseball c'est évidemment un sport populaire au Japon. C'est fait par Mappa, le plus gros studio d'animation. On peut s'attendre à grosse production. Surtout un bon animé pour les fans de baseball parce que c'est assez rare. Voilà donc bon, une chose se dire qu'on va tester, on verra bien ce que ça va donner. On a également Mystery Maidens and Mysterious Disappearances. Assez mystérieux tout ça. Voilà, la production a l'air aussi pas mal sympathique, assez creepy, n'empêche sur certains points. Les chara design jouent bien avec ça, donc ça m'intrigue. Franchement, ça m'intrigue. Ça peut être un peu kitsch à première abord, mais en vrai, si la réelle est bonne, les trailers vont être sympathiques. Franchement, c'est plutôt joli. Voilà, les chara design sont vraiment différents chacun. Et enfin, je parle dans le style, et du coup, ça fait que ça marche bien pour un truc un peu mystère, un peu horreur. Bref, j'ai très hâte de voir ce que ça donne ce truc-là. Je peux être soit un truc super bien, soit un truc super nul. Il y a également Seiyun Radio no Uraomote, deux idoles aux personnalités totalement opposées qui entrent par hasard au même lycée et se voient présenter toutes les deux l'émission de radio de celui-ci. Intriguant à voir à quel point le thème des idoles est important
important, ça peut être intéressant. Ok, c'est des stars, c'est des idoles, mais doivent faire un truc un peu plus confidentiel, qui s'adresse que à un type de personne qui est donc les lycéens. Bref, ça a totalement dévié de leur métier initial. Je pense qu'il y a des trucs intrigants, en tout cas, quand ils sont de vraiment sympa. On a également le gros animé de cette saison, c'est Kaiju Number 8, un manga du Jump Plus qui a eu un record de vente au début, qui est vraiment incroyable. Globalement, on suit Kafka Ibino, en gros un peu les boueurs de ce monde où il y a des kaijus, nettoie un peu les restes des kaijus qui apparaissent, et suite à une ingurgitation, il va devenir Kaiju Number 8, mi-homme, kaiju. Il va pouvoir essayer de retrouver son ami d'enfance, qui est devenu la gérante d'une escouade, et il va pouvoir se tenir à ses côtés parce qu'il va du coup avoir des compétences très intéressantes pour contrer les kaijus tant que mi-kaiju, mi-humain. Bref, il va rentrer dans une nouvelle escouade, se taper sévère. Le manga a vraiment des planches très très jolies de combat. À voir si l'anime peut retranscrire ça. Bref, on verra bien ce que ça en est. Mais en tout cas, c'est une grosse production. C'est gros, c'est énorme, c'est kaiju. Alma Baki vs Kengan Ashura. Tout est dans le titre. Un OAV, un ONA, un combat. Deux combattants super forts. Baki devrait gagner s'il est pas nerf. C'est tout ce qu'on attend. Et ça sort sur Netflix. Et évidemment, j'étais obligé de parler de Sandland. La série faisant suite au film adaptant le one-shot. C'est disponible sur Disney+, et c'est important pour l'histoire de voir une adaptation comme celle-là d'un one-shot de l'auteur le plus influent de l'histoire de la Japanimation et qui est malheureusement décédé il y a peu. Une grande perte pour l'industrie évidemment et pour les fans. Donc voilà, il y a l'air d'avoir énormément de choses cette saison, vraiment j'ai trop hâte de voir ce que ça donnait et surtout du choix de qualité, pas des trucs qui je me dis ouais je sais pas si ça va être intéressant ou pas, et j'espère que de votre côté vous retrouvez un ou plusieurs animés à regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, c'était Paul, salut.